J'ajoute un dernier commentaire. Dans la présentation de ce graphique recomposé sous une forme qui est plus lisible mais qui reste réalisée à la main, il y a, comme vous l'avez dit, une ligne qui a été basculée et mise tout en haut. C'est celle justement qui a une forme différente des autres. C'est-à-dire au fond qu'on a traité toutes les lignes qui avaient une forme descendante, c'est-à-dire où on peut faire cette assertion, plus les familles ont des revenus élevés et moins les charges pèsent, qu'il s'agisse d'assurance, de loyer ou d'autres choses. Seul dans le secteur des prêts immobiliers, vous avez quelque chose qui a une pente différente. Alors cette liberté qu'on peut avoir, si je fais ce petit commentaire, c'est que la liberté qu'on peut avoir de permuter les lignes et colonnes, elle est effectivement une des données essentielles de la graphique et à laquelle on ne pense pas euh, souvent et de manière fréquente. Dans certains cas, on est totalement contraint de garder euh, une, euh, au moins une des deux variables avec une forme constante. Par exemple ici, des groupes plus ou moins, avec des revenus plus ou moins importants, on ne va pas mettre le groupe moyen à l'extrême droite du graphique, ça n'aurait pas de sens. De l'autre côté, les formes de dépenses, elles peuvent se permuter. Mais il existe des tableaux, lorsqu'on croise dans des analyses multivariées des variables qui sont, par exemple, qualitatives, qui ne sont plus des variables d'état, mais des variables de pratique. Il existe cette possibilité de permuter et dès lors de faire des agencements qui dès lors deviennent beaucoup plus lisibles et font remonter en quelque sorte des raisonnements tout à fait intéressants et montrent qu'il y a des permutations. Par exemple, dans le temps donné au tableau, on avait avec Passeron utilisé un graphique pour montrer une augmentation constante. Je crois que c'était du temps de visite ou de visite de salle, enfin du musée, eh bien on mettait des graphiques qui augmentaient continuellement, mais n'opposaient plus les groupes ordonnés de manière constante, plus des diplômes plus ou moins importants, mais au contraire montraient que il y avait là une anomalie et que très bizarrement la pente générale est bien amenée à mettre au plus haut une catégorie de la population qu'on n'aurait pas initialement placée dans cette position, c'est-à-dire au fond des populations qui avaient une formation scolaire moyenne et non pas supérieure. Donc ça laisse de la liberté pour pouvoir interpréter, présenter des graphiques et des données, et je dirais même à une dimension heuristique, c'est une des dimensions importantes qui est à la fin du volume de la graphique de Bertin. La dimension heuristique est celle qui permet de découvrir un certain nombre de choses en s'appropriant justement la capacité de manipuler des graphiques.